Bienvenue sur TV Souston. Samedi, après 2 jours de répétition intensive, l'heure de monter sur scène en première partie du spectacle Dérive était arrivée pour les 23 collégiennes de Souston. Comment ont-elles vécu l'attente dans les coulisses avant leur montée sur scène? Comment s'est déroulée leur prestation? Réponse en images. Dans les loges, 20 minutes avant le début du spectacle, les filles étaient prêtes, habillées, maquillées, attendant avec impatience et appréhension leur entrée en scène. Enfin, moi j'ai un petit peu le trac. Moi ça va, j'ai pas trop le trac. Mais parce qu'on a répété longtemps et on a envie de montrer à nos parents. Moi j'ai envie de montrer ce qu'on a fait. Le plus impressionnant pour beaucoup d'entre elles, danser devant une salle pleine. Devant 400 personnes, ça fait un peu peur. Quand on a vu que la salle elle va être pleine. Et... Moi ça va. Mais bon, ouais. Et la salle, ouais, elle va être beaucoup remplie. Et pendant que le public prend place en salle, la tension monte en coulisses. Giovanni, leur chorégraphe, leur donne les dernières recommandations. On essaie de se concentrer. Le but, c'est pas de regarder le film. D'accord? Le but, c'est de concentrer. Après 10 minutes de spectacle, les jeunes danseuses sont sorties sous les applaudissements nourris du public, toutes excitées et fières de leur prestation, tout comme leur chorégraphe. Il y a eu une alchimie ce soir. Elles se sont retrouvées, elles se sont très bien senties parce que c'était pas évident. Même parfois, c'était pas parfaitement sur la musique, mais c'était vraiment très très ensemble. Et même dans les moments de difficulté, ils se sont soutenus. On a senti une très grande concentration. Et c'est surtout ça que j'ai apprécié. Et voilà, ça s'est passé comme je l'espérais, mais c'est vrai que je n'y croyais pas vu le peu de temps qu'on avait travaillé ensemble. Et c'était pour moi un très beau moment, très agréable et très, très instructif aussi. On est super heureuse parce qu'on a réussi à le faire en 12 heures, c'est pas facile. C'était impressionnant au début et puis après ça va. C'était hyper bien. C'était cool. Ouais. On a eu beaucoup d'applaudissements. Ouais. Les filles sont même prêtes à retenter l'expérience. On dit pas non avec un public comme ça. Après cette première partie très réussie, les danseuses en herbe de Souston ont pris place dans la salle pour admirer les danseurs professionnels de la compagnie Ballet Actuel. Venus de Toulouse, les 6 danseurs de la compagnie Ballet Actuel ont pris possession de la scène. Pendant 1 heure, sans temps mort ni entracte, enchaînant les tableaux, ils ont fait vibrer le public de la salle Rojanne. C'est un réel plaisir en fait de partager toute l'aventure pendant 1 heure. C'est comme si on est 6 personnages bien distincts, bien différents, mais par contre on est quand même 6 personnages qui se soutiennent et qui dansent ensemble vraiment du début à la fin. Et du coup c'est très très intéressant et chaque spectacle, on vit l'aventure tous ensemble, on fait évoluer l'histoire, c'est très plaisant en fait.
C'est une compagnie qui met en avant une danse très dynamique et très énergique, une danse qui n'a aucun a priori avec les différents styles de danse, c'est-à-dire que nos danseurs ont une formation plutôt académique classique, parce qu'ils sortent de compagnies prestigieuses comme l'Opéra de Paris, le Ballet Royal des Flandres, mais qui ont envie, avec le chorégraphe, de donner une vue beaucoup plus contemporaine de la danse. Voilà. Mais ça reste une danse très dynamique et, pourrais-je dire, très dansée. À mi-chemin entre le classique et la danse contemporaine, à l'image de son nom, la compagnie Ballet Actuel est le trait d'union entre ces deux univers. Effectivement, le travail en même temps de la compagnie, c'est le matin on s'échauffe avec un cours de classique que Giovanni améliore un petit peu, on va dire, avec beaucoup plus de mouvements de buste, voilà, un peu moins codifié que dans la vraie danse classique. Et puis voilà, le travail de Nathalie, c'est aussi une maîtrise du corps, et la maîtrise du corps, voilà, nous en tout cas eux pensent que c'est d'abord par le classique et qu'on nous amène à faire autre chose. Donc du coup, voilà, moi je me sens plus du tout danseuse classique quand je danse avec la compagnie. Mais je me sers toujours de ma souplesse, de ma capacité à tourner, à sauter, à pointer mes pieds. Voilà, tout ça c'est des aides. À en juger par la déferlante d'applaudissements à la fin du spectacle, dérive à charmer le public, de bon augure pour le futur pôle danse de Souston. Une plante dont la beauté est proche de la danse, l'orchidée, magnifique plante tropicale. Comment l'entretenir et quels soins lui prodiguer pour son épanouissement? Christian Lavesque, un passionné éclairé de ces plantes, nous a livré quelques conseils. Alors 9 orchidées sur 10, je parle des orchidées tropicales, meurent parce qu'on a fait pourrir les racines. Donc c'est une plante qui s'arrose très très peu, une fois tous les 10 jours c'est largement suffisant, elle a ses propres réserves, on peut éventuellement lui trouver un peu d'hygrométrie d'une salle de bain, et là ça serait parfait pour recréer la jungle du Vietnam, mais la plupart des gens les arrosent beaucoup trop. Alors la plupart des gens commencent avec un phalaenopsis. Phalaenopsis, c'est l'orchidée actuellement la plus courante. Cette orchidée peut fleurir pendant au moins une année et avec un peu de chance continuer à fleurir 2 ou 3 ans. Elles sont extrêmement résistantes car ce sont des hybrides, ça n'a aucun rapport avec les plantes qu'on a trouvées au XVIIe siècle, au XVIIIe siècle dans la nature au Vietnam. Donc elles sont tout à fait adaptées à notre intérieur. Donc il leur faut un tout petit peu de lumière, il leur faut un tout petit peu d'humidité, beaucoup d'amour et ça doit suffire. Rugby, Souston 18, Saint-Jean-de-Marsac 27. Cueillis à froid en encaissant 3 essais dans les 20 premières minutes, nos réservistes ont subi leur première défaite de la saison. Malgré une belle réaction récompensée par 2 essais et 2 pénalités, ils ne parviendront cependant pas à refaire leur retard. La première, quant à elle, a largement dominé son adversaire Saint-Jean-de-Marsac, 27-7. Après 10 minutes d'observation, un essai plein d'opportunisme plus 3 pénalités permet aux Soustonnais de prendre le large. Une grosse erreur défensive permet aux visiteurs de marquer un essai. À la mi-temps, le score est de 16-7 pour les locaux. Les Soustonnais continuent à dominer les débats en seconde période et à l'heure de jeu, Victor Samb s'en va conclure après une superbe relance de 70 mètres. Ils inscriront un dernier essai à la dernière minute de la rencontre. Avec un bilan de 8 victoires pour une seule défaite, l'équipe première soustonnaise occupe à la fin des matchs allés le fauteuil de leader. Il faudra faire aussi bien lors des matchs retour pour conserver cette première place si importante dans l'optique des phases finales. Après un week-end de repos, Souston recevra ses voisins de Castelslans le dimanche 9 décembre. Rencontre
rencontrer l'auteur Maryse Lartigot vendredi 30 à 19h à la médiathèque de Messanges autour du verre de l'amitié. Samedi 1er décembre, dès 19h30, le club de pelote et les écureuils Seignossé vous invitent à partager le repas de l'amoureux. Réservation à la boulangerie Hildebert. Et mercredi 5 décembre, le maire et son équipe convient les Seignossés de 73 ans révolus à un repas de fête. Cabreton vous attend aux salles municipales samedi 1er décembre pour un bric-à-brac de jouets en faveur du Téléthon. Et de 10h à 17h, dimanche 2 décembre, c'est au tour de Dax d'organiser sa brocante jeune de Noël au Halles. Lundi, une soirée débat vous est proposée au cinéma de Tyros à l'issue de la projection du film La voix de ma sœur. L'échange portera sur l'accompagnement de personnes en souffrance psychique. Les amis de Marius vous convient à passer un après-midi convivial au Hall des Sports de Souston, dimanche 2 décembre à 15h, avec leur loto bingo et les nombreux lots mis en jeu. Alors, à vos cartons! Le 11 novembre 2011, le 240e mort pour la France de la Première Guerre mondiale était inscrit sur le monument aux morts de Souston. Dimanche 2 décembre, à la salle Roger Hanin à 17h, la médaille militaire sera remise à M. Lescar, fils de ce combattant. Je vous souhaite à tous et à toutes de passer une bonne semaine et vous donne rendez-vous mercredi prochain.